Donc voilà l'exercice 2. Un système mécanique est composé d'une masse M, qui se déplace verticalement, d'un ressort de raideur K1 et d'un amortisseur de coefficient C. Le système est excité par une force au point A, ici, due à un mouvement harmonique imposé à l'extrémité droite du ressort de raideur K2. Donc ici, j'ai un mouvement harmonique qui est imposé à cette extrémité. À cause du ressort, je vais me retrouver avec une force C, là, et cette force C va être transmise sous forme d'un couple qui va créer une force verticale là. Les tiges OA et OC sont sans masse, articulées au point O. Donc en fait, AOC, c'est une tige en forme de L, articulée au point O. Et ils sont toujours perpendiculaires, donc quel que soit l'angle balayé, on va se retrouver toujours avec AO perpendiculaire à OC. Le déplacement de la masse est mesuré par rapport à la position d'équilibre. Ça veut dire en l'absence de l'excitation de l'extrémité droite du ressort de raideur K2, on va voir le centre de gravité qui est à la position 0. En l'absence du mouvement imposé, autre hypothèse, dans ce cas, la tige OA est horizontale et OC verticale. Donc on se retrouve dans cette position particulière donnée sur la figure. On suppose aussi de petites oscillations autour de la position d'équilibre. Et la première question nous demande de démontrer que l'équation du mouvement est donnée par ça. Donc comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là? C'est simple. Donc on va isoler notre masse M. Donc sur la masse, je vais avoir la force moins Kx, c'est une force qui s'oppose, moins K1x, qui s'oppose au mouvement. Et là, si je dis que la masse M est en train de se déplacer vers le haut, le ressort et pousse vers le bas. Et la même chose pour le ressort, c'est-à-dire l'amortisseur, on va voir moins Cx point. Et puis la force verticale que je vais appeler F. Et donc j'écris le principe fondamental de la dynamique. J'ai mx2 point égale à moins k1x moins c x point plus F. Alors si j'isole maintenant la tige, donc là je vais avoir, voilà la force F. J'ai ici un mouvement imposé, xb. La tige, il va se déplacer xc. Deux façons à avoir la force créée. Je vais l'appeler petit f. Donc F, ça va être égal à K xb moins xc. Donc si xb est harmonique, xc aussi, on va avoir une force qui est transmise à l'extrémité C, telle que la force dans le ressort, transmise par le ressort, c'est égal à K fois xb moins xt. Okay. Et puis, nous avons dit que les deux tiges restent perpendiculaires, et ils sont articulés au point O. Et donc, je vais avoir, en fait, la conservation du moment. Donc, je vais avoir ici, j'ai petit a, d'après l'énoncé, et là, petit b. Donc, je vais avoir F fois le bras de levier A égale à petit f b. Et en fait, F, c'est b kxb moins xc. Et donc, F
la force que nous avons dans l'équation du mouvement, c'est égal à B divisé par A fois K2 en fait, c'est K2. Okay. K2, XB moins XC. Voilà. Et XB, il est donné par B0 cosinus oméga t. Ok. Alors, autre chose que nous n'avons pas utilisé, c'est le fait que on a de petites oscillations. Donc, petites oscillations, voilà. J'ai une rotation θ. Là aussi, je vais avoir la même. L'angle balayé il va être le même pour avoir toujours cet angle entre AO et OC de 90 degrés. Et donc là, le déplacement de cette extrémité, c'est XA fois θ. Et cette extrémité-là, elle se déplace de B fois XC. Alors si en fait on a de petites oscillations, je peux confondre la mesure de cet arc avec le déplacement qui est notre degré de liberté. Donc on peut dire pour les petites oscillations, j'ai X A, le déplacement de l'extrémité de la tige OA, elle est confondue avec le déplacement du centre de gravité de M. Et par conséquence, puisque l'angle il est conservé, ok, donc j'ai θ, c'est égal à XA, mais on a dit X est confondu avec XA, donc X sur A égale à XC sur B. Et donc on peut dire que XC c'est égal à B sur A fois X. Et donc la force F c'est égal à B sur A K2 XB qui est B0 cosinus oméga t moins B sur A fois X. Alors je vais faire passer tous les termes en X du même côté et j'obtiens mx2 points plus k1x. Alors ici je vais avoir moins ça fois ça, et donc ça donne plus K sur A, B sur A au carré fois K2 X plus C X point égale à la force qui me reste et qui est due au déplacement harmonique imposé au point B. Et donc je vais mettre X en facteur et j'obtiens l'équation de mouvement demandée. Deuxième question, trouvez la pulsation propre oméga n en fonction de A, B, M, K1 et K2. Alors nous avons l'équation du mouvement. Là c'est très simple. Donc la pulsation propre, c'est la racine carrée de ce qui est associé au terme x et donc qui représente la raideur. Et donc c'est K1 plus K2 B carré sur A carré divisé par ce qui est associé à la masse ici, tout simplement M.
Alors, la troisième question nous demande de trouver la solution particulière en fonction de A, B, B0, M, K2 et zeta, oméga, pulsation d'excitation, oméga n, pulsation propre. Et donc, on nous conseille d'utiliser le diagramme des forces fournies pour éviter les calculs trop longs. Et donc, voilà pour un système en fait traditionnel, mx de points plus x points, donc régi par cette équation de mouvement, égale à f. Donc si je divise par n, ça me donne, et je remplace par 2 zeta m oméga n, donc ça me donne 2 zeta oméga n x points, et puis k sur m c'est oméga n au carré, égale à f sur m. Et donc le diagramme, il se présente comme ça. Et donc, ça nous permet d'écrire comme quoi la solution particulière, c'est égal, ça c'est x petit xp de t, c'est égal au module xp fois, par exemple, si f est harmonique, qui s'écrit cosinus oméga t, donc on va avoir un certain déphasage, d'accord, entre la force et la réponse. Et donc, là, pour éviter les calculs, en fait, on peut remarquer que ça, c'est un triangle rectangle. Et donc, je peux dire que ce côté au carré plus ce côté au carré égale ce côté au carré. Et donc, le calcul, il est déjà fait. Donc, il suffit de remplacer donc par les expressions. Et donc j'obtiens que comme quoi le module c'est égal à 1 sur m. La force dans notre cas, ça s'écrit K2B sur A fois B0. Et donc là, je remplace F par son expression dans notre cas particulier, K2B sur A B0 divisé par le dénominateur ne va pas changer. C'est la pulsation propre au carré moins l'excitation au carré, le tout au carré, plus 2 zeta oméga n au carré. Voilà. Et la tangente phi, c'est ce côté-là divisé par ce côté-là, et par conséquent, c'est égal à 2 zeta oméga n sur oméga n au carré moins oméga carré. Et donc voilà la réponse. Donc j'ai exprimé la solution particulière sous forme d'un module fois cosinus oméga t moins déphasage. Voilà le module en fonction des paramètres demandés, et voilà le déphasage. Quatrième question, trouver le coefficient C en fonction de M et oméga n pour que l'amortissement soit critique. Donc, bon, l'équation s'écrit comme ça. Et par conséquent, si je divise par M, ça me donne C sur M, x point, plus oméga n au carré, égale, fois x, égale à K2 sur M, B sur A, B0, cosinus oméga t. Et donc, C, c'est égal à 2m oméga n, le C critique. Et donc, le C critique, hein, c'est-à-dire qui correspond à un amortissement critique, c'est tout simplement 2 fois m oméga n. Donc nous avons l'habitude d'écrire zeta égale à c sur 2m oméga n. Donc pour que zeta soit égal à 1, il faut que c soit c critique égale 2m oméga n. Cinquième question, au lieu d'appliquer une force harmonique à l'extrémité droite du ressort, on applique une impulsion de Dirac.
delta de t. Donc ici, au lieu d'avoir le mouvement harmonique, on va avoir une impulsion de Dirac. Delta de t. Quelle est la réponse du système lorsque l'amortissement est sous critique? Donc, en fait, cette force, il va traverser le ressort, et donc on va avoir delta t, c'est égal à K2 xb moins xc, mais là, l'impulsion elle va être très brève, donc cette extrémité n'aura pas le temps de se déplacer, et par conséquence, je vais retrouver la force, l'impulsion de Dirac à ce niveau-là. Et donc cette formule va me permettre, si c'est demandé, de trouver le déplacement du C, mais bon, je ne m'intéresse pas à ça. Alors cette force de Dirac qui est appliquée au point C, en fait, il va me créer la force au niveau A, la force dans le sens vertical. Et l'équation du mouvement, il va s'écrire mx de points plus K1x plus Cx point égale la force F, et la force F dans ce cas, c'est B sur A, l'impulsion de Dirac. Et par conséquence, si je note la réponse impulsionnelle H de t égale à 1 sur m oméga d exponentielle moins zeta oméga nt sinus oméga dt avec oméga dt égale oméga n racine carrée de 1 moins zeta carré. Ok. Donc x de t, la réponse du système, ça va être égal à b sur a h de t. Et donc voilà pour le deuxième